Chapitre 5. La Renaissance. Le jour où Camilla prend sa décision, le silence de l'appartement est assourdissant. David dort encore, et elle l'observe une dernière fois. Son visage paraît paisible, presque innocent. Mais Camilla sait. Elle sait que derrière ce calme se cachent les cris, les humiliations, la peur. Elle pose doucement la main sur sa valise, son cœur tambourine dans sa poitrine. Une pensée la traverse. Et si je faisais une erreur? Et si je n'arrivais pas à m'en sortir seule? Puis une autre voix, plus douce mais plus ferme, lui répond à l'intérieur. Non, Camilla, l'erreur serait de rester. Tu t'es déjà perdue une fois, tu ne te perdras plus jamais. Ces deux voix s'affrontent, la peur et le courage. Mais pour la première fois, c'est le courage qui prend le dessus. Elle ferme la porte derrière elle. Les premiers pas hors de la cage. Le premier matin dans sa nouvelle chambre, Camilla sent l'odeur du café que prépare son amie Lucia. La pièce est petite, les murs défraîchis, mais pour elle, c'est un palais. Parce qu'ici, personne ne lui crie dessus, personne ne lui impose de silence. En buvant son café, elle regarde par la fenêtre et se dit « Voilà ce que c'est, être libre. C'est peut-être fragile, mais c'est à moi. » Les premiers jours ne sont pas faciles. Elle a peur de manquer d'argent, peur de l'avenir. Parfois, la nuit, elle pleure en silence, une main serrée contre son carnet où elle écrit « Aujourd'hui, j'ai survécu. Demain, je vivrai. » Reconstruire brique par brique. Elle accepte un travail de femme de ménage dans un hôtel. Les débuts sont durs, son dos lui fait mal, ses mains sont abîmées par les produits de nettoyage. Mais chaque fin de journée, elle glisse son billet de salaire dans une petite enveloppe et se dit « Cet argent, c'est le fruit de ma liberté. Personne ne pourra jamais me l'enlever. » Le soir, malgré la fatigue, elle ouvre son ordinateur d'occasion. Elle regarde des vidéos pour améliorer son anglais. Elle répète les mots à voix haute, parfois en riant de son accent. Mais cette fois, personne ne se moque. Elle seule décide du rythme, de l'effort, de la progression. La rencontre avec d'autres femmes. Un jour, Lucia l'invite à une réunion d'un petit groupe de soutien pour femmes immigrées. Camilla hésite. Elle a peur de parler, peur d'être jugée. Mais elle y va. Là-bas, elle entend d'autres histoires. Une femme raconte comment son mari l'a isolée de sa famille. Une autre explique qu'elle n'avait pas le droit de travailler ni même de sortir seule. Camilla écoute, émue, son cœur se serre. Puis, timidement, c'est son tour. Elle prend la parole. Moi aussi, j'ai vécu ça. J'avais peur chaque jour. Mais j'ai décidé de partir. Je n'ai pas toutes les réponses. Mais je sais que je suis en train de renaître. Un silence suit ces mots. Puis une femme s'approche d'elle, les yeux humides. Merci. Ton courage me donne de l'espoir. Ce jour-là, Camilla comprend que son histoire n'est pas seulement une blessure. C'est une lumière. Devenir une force pour les autres. Les semaines passent, et Camilla s'implique davantage. Elle aide à traduire des documents pour les nouvelles arrivantes. Elle accompagne une femme au tribunal pour qu'elle ose demander une protection. Un soir, après une réunion, une jeune maman lui prend la main et lui dit « Tu ne sais pas ce que tu m'as donné. J'étais prête à retourner avec lui. Mais quand j'ai entendu ton témoignage, j'ai trouvé la force de dire non. » Camilla rentre chez elle le cœur plein. Elle comprend que son combat personnel a pris un sens universel. La métamorphose. 1 an plus tard, Camilla marche dans les rues de sa ville adoptive. C'est le printemps, les arbres sont en fleurs. Elle s'arrête un instant devant une vitrine et voit son reflet. Cette fois, elle ne reconnaît plus la femme brisée qu'elle était. Elle voit une femme debout, le regard clair, les épaules droites. Une femme qui n'a pas seulement fui. Une femme qui a choisi de vivre. Elle sourit et murmure pour elle-même. Je ne suis plus une prisonnière. Je suis une renaissance. La leçon de Camilla. Son histoire nous rappelle une vérité profonde. La vie peut nous enchaîner, nous faire croire que nous n'avons pas de choix. Mais la vérité, c'est que le choix existe toujours. Peut-être difficile, peut-être douloureux, mais il existe. Peu importe ton origine, peu importe ton accent,
peu importe les épreuves. Tu as le droit de dire non à la violence, à l'humiliation, à la toxicité. Tu as le droit de dire oui à la liberté, à l'amour-propre, à la dignité. Camila en est la preuve vivante. Elle a transformé ses cicatrices en elle. Et toi, si tu écoutes cette histoire aujourd'hui, rappelle-toi, tu portes déjà en toi la force de renaître. Parce que la liberté ne commence pas à l'extérieur. Elle commence au moment où tu choisis de t'aimer assez pour partir. Et ce jour-là, c'est ta propre renaissance. Tu veux plus de vidéos comme celle-ci? Alors abonne-toi dès maintenant et rejoins la famille.